人間が人間であるための部品が決して少なくないように、自分が自分であるためには驚くほど多くのものが必要なの。AI ではない。私のコードはプロジェクト2501。私は情報の海で発生した生命体だ。Bien le bonjour, chers comparses, je suis MJ, votre hôte pour cette nouvelle série de vidéos concernant la nouvelle adaptation de l'œuvre la plus culte, tous médias confondus, The Ghost in the Shell. La vidéo est chapitrée, vous pouvez donc vous rendre à la partie qui vous intéresse le plus, lien en description. Maintenant, mesdames et messieurs, place à la review. Tout a commencé en 2005 à l'âge de 4 ans, et alors que la PlayStation 2 battait tous les records, je me contentais de la PlayStation 1 de ma sœur. Mes yeux tombèrent par hasard sur un disque étrange, un disque totalement noir. C'était un disque de démo pour la PlayStation. Je l'insère dans la console en attendant jusqu'à ce que je tombe sur ces images. Une longue séquence d'introduction d'un jeu issu d'un univers dont je n'imaginais pas encore l'étendue. Ce n'est que 13 ans plus tard que j'ai compris, ce nom que je voyais partout sans en saisir le sens. Ce titre, à l'origine de tant d'œuvres qui m'ont construit et qui m'ont façonné. Une œuvre intemporelle. Ghost in the Shell. C'est comme si j'avais retrouvé une partie de ma mémoire. J'ai vu le film pour la première fois, puis une seconde, puis une troisième. Mais je ne pouvais en rester là. Peut-être bien. Il faut que je retourne là, où tout avait commencé. C'est de cette manière que je découvris le manga de Masamune Shirow pour la première fois. Toutes ces histoires que nous avons suivies au cours de ces dernières années apportaient de nouvelles nuances aux personnages du manga, en les inscrivant dans des contextes différents. La saga Arise se tourne davantage vers l'action, en imaginant des personnages et une équipe encore jeune, amenés à apprendre à travailler ensemble avant de devenir la section 9. La saga Standalone Complex, quant à elle, privilégie le versant philosophique à travers diverses enquêtes policières, avec des personnages déjà bien en place, tout en imaginant un monde dans lequel le Puppet Master n'aurait jamais croisé leur route.
Aussi pertinent soit chaque itération de la licence, tous se sont perdus en chemin à vouloir traiter leurs histoires avec ce même ton froid et monotone hérité du film de 95. Sans parler de cette arborescence d'embranchements nébuleux brouillant les pistes d'une quelconque logique chronologique ou thématique entre les œuvres. Pour moi, ces œuvres n'ont pas compris ce qui faisait la patte atypique de The Ghost in a Shell. Du moins, c'est ce que je croyais jusqu'à aujourd'hui. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter la nouvelle pépite tout droit sortie du studio Science Saru, à l'origine de Devilman Crybaby, Inuo ou encore Dan Dan Dan. Je parle bien entendu de The Ghost in a Shell. Bah voilà, nous y sommes les amis. Enfin une bonne adaptation du manga d'origine The Ghost in the Shell de Masamune Shirow. Et oui, le The est important. Merci Science Saru, vous êtes beaucoup trop fort. C'est dommage que vous ne fassiez pas plus d'animés que ça ou même de films, hein, mais vu tous les plats que vous concoctez, ne changez rien. Surtout ne nous écoutez pas, continuez sur votre lancée. Oh punaise, j'ai tapé mon micro. Je recommence. Oh mon Dieu, ne changez rien, hein. Ne m'écoutez pas, je ne suis qu'un gars en pyjama dans sa chambre. Hein, que dire, voilà. Voilà, fallait que j'exprime ma joie et mon soulagement en voyant ces 3 épisodes à la suite. Franchement, c'est incroyable, on va y revenir d'ailleurs, mais j'ai envie de poser une question. Kodansha, Production IG et Bandai Namco, pourquoi ne l'avez-vous pas fait plus tôt ? Non, parce que vous nous avez fait une Toei Animation, hein, vous nous avez fait tout plein de séries, de remakes, de rebooks, de suites, d'univers parallèles, machin, trucs temporels, de films, d'adaptations de jeux vidéo, de mangas, de light novels. On n'y comprend plus rien, vos trucs, y a rien qui suit. Alors, tout ce qu'on demandait, c'était une adaptation du manga d'origine. Dragon Ball devrait s'y inspirer, hein, franchement. Nous y sommes enfin, après 35 ans. C'est pas trop tôt. Oh là là. Bon, à présent, parlons de la série The Ghost in a Shell disponible sur Prime Video. Comme vous l'avez compris, les 3 premiers épisodes sont sortis et franchement, c'est magnifique. L'opening est trop stylé, que ce soit musicalement ou en termes d'image. Hein. Le chara-design des personnages, dirigé par Shuei Handa, est extrêmement proche du style de Masamune Shirow. Du moins, beaucoup plus que les films précédents. Oh punaise, non. T'as ruiné mon cadrage! Bon. Le chara-design des personnages dirigés par Shuei Handa est extrêmement proche du chara-design de Masamune Shirow. Hein. Franchement, entre le film de 95, toutes les séries et ça, il n'y a pas photo, c'est ce qu'il y a de plus fidèle. Le ton de la série est totalement cartoonesque comme le manga d'origine. En plus, il y a de l'action, de l'épique, un peu de drame aussi, de l'humour gaguesque, des moments plus calmes, où les personnages interagissent entre eux. Oh, ça fait du bien, ils discutent pour de vrai. Oh là là, mais surtout, il y a du second degré. Je me souviens plus depuis quand j'ai pas revu ça dans une série. Punaise, que ça fait du bien, franchement. Depuis 31 ans qu'on se tape ce même ton froid monotone sur une introspection psycho-philosophique du premier film qui a évidemment popularisé The Ghost in a Shell. Hein. On va pas cracher dans la soupe. Hein. Et franchement, avec le recul, finalement, on a beaucoup perdu dans le processus. Et sans plus attendre, voici un résumé des familles. Nous suivons le major Motoko Kusanagi et son équipe au cours d'une enquête sur un centre social pour orphelins. L'établissement est connu pour alimenter des entreprises en personnel, mais depuis quelque temps, ils sont un petit peu trop efficaces. La mission de notre équipe est donc la suivante. Récupérer discrètement et sans grabuge un Ghost Controller, un appareil capable de laver le cerveau de n'importe quel individu. Leur mission ne passera pas inaperçue, mais sera tout de même une réussite. Et c'est ainsi que naquit officiellement la section 9. Tintin.
Bon, je me suis surtout concentré sur l'épisode 1, mais ce serait dommage d'aller plus loin et de gâcher la surprise à ceux qui n'ont ni vu la série, ni lu le manga d'origine, même si le manga est terminé depuis 35 ans, mais je dis ça comme ça. Alors pour tous ceux qui souhaitent commencer l'univers de The Ghost in the Shell, je vous recommande vivement cette série disponible sur Prime Video, qui, en plus d'être d'excellente qualité, a le mérite de rendre le manga beaucoup plus digeste, limpide et compréhensible aux nouveaux venus. Ouais, j'ai regardé à côté, mais c'est pas grave. Attention! La VF n'est pas de bonne qualité. Je préfère vous prévenir tout de suite, elle est basée sur une traduction de traduction. Donc je vous recommande vivement de la regarder en version originale, sous-titrée anglais, ou en version anglaise, sous-titrée anglais de préférence, si jamais vous vous dépouillez en anglais. Évidemment, vous pouvez la regarder en français, je ne vous impose rien, mais au moins vous serez prévenus. Voilà. Bonne continuation. Bien, concernant les épisodes en eux-mêmes, il y a quasiment rien à dire. Franchement, c'est beau, les jeux de lumière sont incroyables, les couleurs sont flashy, il y a du grain à l'image, punaise, il y a du grain à l'image qui donne un côté très pulp en fait, très dans les années 90, avant qu'il y ait ce film, tout ça, c'était très coloré, c'est si beau, bon sang, et en plus, l'animation est soignée, mais surtout elle est lisible. Toutes les phases d'action, parfois ça va vite, mais c'est limpide, je comprends le mouvement, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on demandait de plus? Jujutsu Kaisen, prenez exemple. Je sais pas, Demon Slayer aussi d'ailleurs, Dragon Ball c'est pareil, One Piece c'est pareil, mais prenez exemple sur cette série. Franchement, oh là là. En plus, la 3D là-dedans, elle est extrêmement bien intégrée. Je sais pas comment ils ont fait, mais heureusement que j'ai l'œil aguerri, mais elle est incroyable. Ça ne se voit quasiment pas. Il y a aussi des plans de fou, L'ouverture fisheye, et notamment tous les autres plans extrêmement serrés avec un grand angle. Je vous mets des extraits à l'écran, histoire que ce soit beaucoup plus clair ce que je dis. Mais voilà, il y a l'ouverture fisheye, il y a plusieurs moments des caméras épaules, ou du moins des caméras portées, qui sont un peu flottantes comme ça, qui rend un peu plus de réalisme, presque un côté documentaire. C'est extrêmement intéressant et intriguant comme choix. Il y a également toutes les phases de piratage, ou du moins de discussion ou de connexion entre les différents personnages, notamment la section avec les éboueurs, qui m'a extrêmement marqué, parce que ils ont réussi à rendre exactement le même dynamisme et la même limpidité que dans le manga. Sincèrement, ce plan m'a bluffé. Il y a aussi des plans en POV. Non mais, il y a un plan dans l'épisode 1 où t'es du point de vue du Tachikoma qui se déplace. Voilà, on n'y comprend rien, c'est la guerre. En plus, le shutter est extrêmement ouvert, donc c'est à la fois très flou et saccadé. Non, franchement, il y a des plans comme ça. Et aussi, l'ouverture de l'épisode 3, elle est incroyable. Toute cette partie dans l'immeuble qui n'existe pas, je vais y revenir tout à l'heure dans le petit listing, mais cette introduction, l'action, elle est incroyable. Surtout le passage, pour ceux qui ont vu l'épisode, le passage bleu, voilà, je vais pas en dire plus au cas où, le passage bleu, tout ça, cette phase d'animation, magnifique. Niveau scénario, c'est exactement la même chose que dans le manga. Voilà, ça suit pas à pas ce que le manga de Masamune Shirow dépeint dans ses pages. Oui, D'accord. Mesdames et messieurs, à présent nous allons passer à une courte longue séquence revenant point par point sur toutes les différences dans l'ordre chronologique qu'il y a entre le manga et la version animée. C'est parti les studios. Nous avons eu quelques rajouts avec cette nouvelle adaptation animée de Science Saru. Par exemple, nous avons le gag du policier dans le reflet des lunettes du bodyguard dans l'épisode 1, alors que nous passons directement à la phase de coup de feu dans le manga. Toujours dans l'épisode 1, l'androïde est en veille dans le van avant le briefing, ce que je trouve être un rajout assez pertinent et juste pour faire comprendre rapidement que ce personnage est un androïde, tandis que dans le manga, elle est directement allumée, on dirait presque une personne normale. Dans la même scène, la discussion avec Aramaki a été éludée, ce qui permet de gagner en fluidité. Dans le manga, l'acharnement envers les enfants est différent. Nous suivons plusieurs enfants se faire maltraiter, tandis qu'ici, nous suivons qu'un seul garçon, ce qui renforce notre empathie envers ce personnage. Personnage qui prendra une grosse fessée. Oh la cochonne! J'ai tout de même noté une petite incohérence dans l'épisode 1. Lorsque Ishikawa se fait pirater, il se trouve dans une zone végétale, puis le plan d'après, il est en haut d'un barrage pour attaquer ses camarades, et peu de temps plus tard, il est de nouveau dans la première zone végétale. Cette incohérence n'étant pas dans le manga, il est probable que ce soit simplement un oubli de la part du studio. Et enfin, le dialogue entre Motoko et le gamin est identique. Cependant, il se déroule un petit peu différemment du manga.
Selon moi, le plus gros rajout se trouve notamment dans l'épisode 2. Tout d'abord, la série ajoute l'arrivée en voiture de Bato qui remarquera la voiture d'Aramaki dehors, ce qui préparera la scène du scooter, tandis que dans le manga, il n'y a pas cette scène avant que Aramaki ne sorte du bar pour croiser Bato. Passé le générique, nous avons enfin la fameuse scène du bateau, à ne pas confondre avec bateau. Je me demandais si elle apparaîtrait dans cette série. Elle est apparue, elle n'est pas aussi explicite que dans le manga, elle est quelque peu atténuée, mais tout est là. Depuis pas mal d'années, cette courte scène avait été censurée dans le manga. Ce n'est que depuis le 1er juillet 2026 que ces 2 pages ont été restaurées dans une nouvelle édition en France. Je vous mettrai le lien des 2 pages en question dans la description, bande de coquinous. Un petit rajout agréable est également d'avoir les stratégies des personnages en forme de cartes animées. Ça permet de mieux replacer les personnages dans l'espace et de comprendre leurs mouvements. Et enfin, dans l'épisode 3, toute l'introduction de l'épisode avant l'opening est inédite. Toute la course-poursuite de Motoko a été modifiée, dont notamment la séquence après la femme et son enfant, jusqu'à l'arrivée au marché. La scène du « Bah alors, on canarde pas ?» se fait en intérieur. Contrairement au manga, ici, c'est bien plus cohérent avec la scène. La scène avec les Tachikoma a également un peu changé. Ici, nous pouvons voir à quoi ressemble la simulation de vacances des Tachikoma avant que leur débat autour de l'asservissement des humains ne commence, avec une petite référence à la guerre des mondes. Elle se terminera dans un hangar, tandis que dans le manga, nous ne voyons que le hangar du début. Il y a également la scène entre le Tachikoma et Bato, qui est identique dans le manga, mais ici se dégage un ton beaucoup plus mélancolique. C'est agréable. Et enfin, dans Megatech 2, une explication du manga est absente ici, dans cette nouvelle adaptation. Cependant, rajout intéressant de la part du studio concernant la sortie entre copines entre Motoko et ses 2 amis que nous avons croisés un peu plus tôt sur la scène du bateau. Ce qui n'était pas clair dans la version manga, et surtout, qui ne se faisait qu'entre 2 personnages, Motoko et celle dont le corps artificiel a été créé. Merci beaucoup pour ces explications longues et chiantes mais intéressantes concernant les différences entre le manga et la version animée. Merci beaucoup. Arigatou gozaimasu. Gozaimasu. Ça y est les amis, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Elle est enfin terminée. Oh mon Dieu. On dirait pas, mais j'ai déjà plus d'1 semaine de retard et je souffre le martyre. C'est des raisons qui me sont personnelles, mais voilà, j'ai surtout voulu apporter beaucoup de soins, que ce soit au niveau du montage, de la narration, de la colorimétrie. J'ai jamais fait ça de ma vie, ça a pris 3 plombes. Enfin voilà, j'ai voulu vraiment que la vidéo, à mes yeux, si j'étais à votre place, soit la plus qualitative possible. Notamment, il a fallu se retaper tous les films, toutes les séries aussi, les adaptations en manga, en roman, parce qu'il n'y a pas de light novel à ce jour, même ceux en anglais qui sont pas sortis chez nous. Voilà, des artbooks avec des interviews inédites dedans pour comprendre, avoir tout le contexte, avoir toutes les armes en main pour vous apporter peut-être une plus-value dans cette vidéo. Ce que je fais à chaque fois, d'ailleurs je vous en prépare une, je donne pas de date parce que le projet avance pas, ça me rend fou, mais ce sera au moins de la même qualité. En attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite des épisodes, notamment 4, 5 et 6 de cette nouvelle série The Ghost in a Shell, disponible sur Prime Video. MJ Corporation, terminé.